Résistons. Comment rester indifférent à la trilogie Rémi Daillé-Wiedemann? Il ne s'agit pas d'un acteur-réalisateur du prochain César, mais d'un père de famille aux opinions politiques catholiques royalistes qui s'est mis en scène sur YouTube au travers de vidéos plutôt clinquantes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a la technique pour accrocher son public. Il a remarquablement réussi sa communication, car ses vidéos sont devenues virales. Il nous présente le discours d'un roi, celui que tout un peuple attendait. Il aborde des sujets complotistes, de la sphère des cerveaux malades, en parlant vaccination, corruption, société secrète et autres. Il sait exprimer cette colère ambiante qui pousserait n'importe quel crédule au fanatisme. Cela est séduisant et nous rappelle 1789, en espérant tout de même les génocides en moins. Ce packaging est si bien monté qu'il rend la chose crédible. À ce détail près, pour ceux l'ayant découvert plus tôt, que choisir la plateforme internet polémique au roman livre pour annoncer un coup d'état si ambitieux peut mener au doute et faire penser à un canular. Nous avons noté d'autres détails troublants venant entacher cette belle communication, des points qui méritent éclaircissement. Nous ne connaissons pas le personnage ou les personnages. Adeptes des pseudos gaulois avec des connotations bien choisies, nous ne savons plus si nous avons affaire à un ou plusieurs individus. Peut-être existe-t-il une équipe derrière ces actions. Lui qui fait des fautes à son propre prénom. Pour faire le choix, pour ou contre Rémi Daillé-Wiedemann, nous nous sommes posé diverses questions auxquelles nous vous invitons à vous faire votre propre opinion. Sur 3 vidéos, parmi lesquelles il expose son plan, les étapes sont articulées avec brio. Coup d'État, mesures fracassantes, appel au ralliement avec un questionnaire pointu pour rejoindre l'équipe qui devrait faire plier le gouvernement. Regardons donc cela d'un peu plus près. Il serait français, de souche si l'on peut dire, la cinquantaine, aurait 7 enfants, et vit avec une dénommée Cécile. Nous supposerons qu'elle est sa femme. Son CV est assez dense. Il prétend avoir fait une trentaine de métiers différents, dont écrivain avec le pseudonyme de Max Montgomery. Adepte des pseudonymes, il s'est également fait appeler Lacroise pour publier sa première vidéo. Doit-on parler d'un homme ou d'un personnage aux multiples facettes? Il est fils d'un député centriste pro-européen, Jean-Marie Daillé. Dans les années 2000, il reprend les armes politiques au parti centriste dirigé par François Bayrou, le MoDem. Mais ses idées ne concordent pas avec les valeurs du parti. Il décide alors de le quitter. Véritable chef d'entreprise en ligne, il crée plusieurs plateformes internet grâce auxquelles il tire des revenus, dont la principale est basée sur l'instruction en famille, proposant un coaching pour extraire ses enfants d'un cursus scolaire classique. Le coaching étant sa spécialité, il en propose dans divers domaines liés à l'instruction en famille, dont l'alimentation de l'enfant, l'organisation, la gestion du stress, etc. Il est également à l'origine d'un site pour former des blogueurs professionnels ou comment gagner des sous de chez soi avec un blog. La grande surprise, c'est un coaching ou une méthode vendue presque 500 € afin de quitter la France vers un autre pays. Cet homme semblerait donc connaître une alternative, un Eldorado qu'il jugerait mieux que l'Hexagone. Cet homme ne réside d'ailleurs pas en France, mais quelque part en Asie. Visiblement, il applique scrupuleusement ses conseils en promotion à un demi-millier d'euros. Cet homme voudrait-il être à l'origine d'un buzz comme tant d'autres pour gagner de l'argent? En effet, si sa plateforme sur l'instruction en famille est amenée à s'arrêter à cause de la nouvelle réforme sur la scolarisation obligatoire en France, son activité principale ferait alors faillite. Cela explique immédiatement pourquoi cet homme avisé fait monétiser ses vidéos par des publicités YouTube. Rappelons que ce n'est pas YouTube qui vous impose des publicités, mais les propriétaires de chaînes désireuses d'être rémunérés de leur nombre de vues. Plus le buzz est énorme, plus les revenus sont élevés. Vous êtes aussi nombreux à avoir relevé sa mégalomanie, sa manière bien à lui de vouloir prendre la parole avec un jeu très agressif et déterminé. Se serait-il incarné en sauveur venu de l'étranger, tel un De Gaulle, alors à Londres au moment de l'appel du 18 juin?
Son narcissisme est notable, car sur son site, il éclipse l'aide et les compétences de sa compagne pour mettre en lumière sa propre personne sur toute sa réussite. Pas très gentleman. Revenons-en au sens même de ces vidéos. Comment un homme, vivant à l'étranger, peut-il inciter les Français à tant de folie? Et lui, quel est son rôle dans tout ça? Il ne se positionne pas clairement dans ce qu'il veut entreprendre, il gère la chose à distance, après son pavé lancé dans la mare, préférant envoyer son peuple au casse-pipe, via des actions assimilées à du terrorisme et gravement répréhensibles par la loi. Des actions telles que la mise hors d'état de nuire, la séquestration et jusqu'au meurtre, si nécessaire, de représentants de la loi. De la sorte, il peut prétendre n'être en rien responsable de ce qu'il appelle à réaliser. Allez comprendre pourquoi les modestes résistants se font bannir de YouTube et pourquoi cet homme voit son message perdurer. Nous sommes en droit de nous demander quel loup se cache derrière lui pour esquiver autant la censure. Il se dit pourtant soutenu par l'armée, qui tout de même plus apte à mener ce genre de mission sur le terrain. Il met en avant son vaste réseau, mais nous n'en savons pas plus. En bon stratège, il ne semble ne pas vouloir se salir les mains en organisant la révolution comme son travail de blogueur, à distance, dans le confort de son bureau, dans un pays lointain, et comme il le dit lui-même, un pays plus attractif que notre chère France. Cet homme n'a pas l'air de réaliser ou de se soucier des vies que cela pourrait briser que de tomber sous le coup de la loi pour des faits si graves, et les fortes amendes ou peines d'emprisonnement qui en découleraient. Nous l'encourageons à montrer l'exemple sur le terrain, comme un leader qu'il aspire à être. Soit Rémi Daillé-Wiedemann est un manipulateur, pour son propre compte ou celui d'un autre. Par exemple, l'utiliser lui, pour décourager ou écarter définitivement la possibilité d'un réel homme providentiel, et ainsi discréditer davantage ce noble combat que mène la résistance. Récolter les coordonnées des crédules en les incitant à s'engager d'une quelconque manière via un formulaire de recrutement, ce fichage d'opposants du système ferait très certainement le bonheur des renseignements généraux. Ou encore, d'inciter au chaos pour les prochaines élections et faire monter le Rassemblement national, bien que ce plan soit peut-être déjà celui de la République en marche de Macron. Soit, Rémi Daillé-Wiedemann est sincère et malheureusement inconscient du danger dans lequel il embrigade des citoyens français, n'étant pas réaliste sur le coup d'État qu'il appelle à réaliser. Pour conclure, nous ne sommes pas favorables, en l'état actuel des choses, au soutien de cet homme. Nous invitons plutôt à la méfiance, tant son coup d'État risque de mettre en péril bon nombre d'entre nous, sans pour autant régler le problème à sa source. Car tant bien même que le coup d'État réussisse, n'oublions pas que le renversement du pouvoir actuel n'est pas le renversement du système, l'État profond. Nous rappelons qu'il ne peut exister d'homme providentiel, si ce n'est celui qui sommeille en vous-même. Le combat ne peut s'effectuer sans la détermination d'un peuple à vouloir s'en sortir. Soyons éveillés, conscients, engagés, responsables et déterminés. Notre égrégore est le sauveur que vous attendez. Résistants. Likez, partagez et faisons-les tomber.